D'abord, JSK, c'est par rapport à notre quartier. Donc, vous comprenez que nous avons le quartier sud, Nzanza, la commune de Nzanza, la commune de Matadi, de Mvuzi. Il y a des quartiers. Donc, quartier nord, tout comme ça. Moi, j'ai considéré JSK comme la jeunesse aussi de Nkanda, comme l'équipe de Kinkanda. Bon, c'est déjà au départ, au début du championnat, j'ai pratiquement présenté la vision au coach. Je lui ai dit cette année, je crois bien, ça fait 14 ans, jour pour jour, que l'équipe est née. Donc, l'équipe de JSK, c'est depuis 2014. Jour pour jour, aujourd'hui, c'est plus ou moins 10 ans. Donc, si je vais encore rectifier, c'est 10 ans. Donc, nous avons tenté d'avoir les championnats de l'entente urbaine de football de Matadi, qui est encore en cours. Le championnat provincial, bon, nous avons trébuché, comme vous venez de le dire, mais du moins, ce n'est pas la fin du monde. Nous allons encore nous allons encore nous battre pour l'année prochaine. L'objectif du club, c'est d'abord mettre en place des jeunes talents, d'éradiquer un peu le fléau que nous avons du banditisme et tout consort, raison pour laquelle nous avons mis en place cette équipe-là, et puis promouvoir de jeunes joueurs qui peuvent encore servir pour la province et le pays. Bon, des fois c'est vraiment difficile, mais on n'en fait rien, nous sommes habitués. Néanmoins, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, nous avons deux hypothèses à mettre en place. La première, chacun de nous ou chacun des présidents a une vision. S'il faut mettre une équipe en place, tu dois avoir une vision. L'autre vision, comme nous sommes ici à Matadi, il n'y a pas intérêt de football. Les autres s'arrêtent jusqu'à la vente des joueurs. Les autres s'arrêtent juste à former des joueurs. Mais nous avons une ambition. L'ambition que nous avons, c'est de mettre en place une équipe compétitive. Une équipe compétitive qui peut égaler par rapport à d'autres clubs. Mais dommage, vous comprenez, avec la manque des infrastructures, nous avons des difficultés à évoluer par rapport à tout ce que nous avons eu comme ambition et décision. Je crois bien, ça fait déjà 10 ans que je suis encadré de la jeunesse et titulaire président de JSK. Et je suis aussi candidat malheureux. En 2011, j'étais candidat député national. Et en 2020 ici, de 2019, voilà, j'étais le colistier à Puela. Bon, les choses n'ont pas marché, mais du moins, ce n'est pas l'ambition par rapport à être gouverneur ou quoi que ce soit. Mais du moins, nous sommes là, on peut aussi servir la province ou la ville avec la politique. Concernant la fondation ne va pas de pair avec le football. La fondation, c'est une œuvre caritative dont nous soutenons le délaissé, les abandonnés, les veufs, les orphelins, tout consort. Donc c'est ce que nous arrivons à faire petit à petit avec les peu de moyens que nous avons. C'est ça. Pour relever le niveau du football au niveau du Congo central, la première des choses, ce sont les infrastructures. Vous voyez même, s'il faut récapituler un peu, vous voyez même, il y a au niveau des stades d'Amar, c'est presque toutes les disciplines. Nous avons des difficultés, que ce soit boxe, judo, basketball, football. Donc, je dirais que toutes les disciplines est en péril. Vous comprenez? Alors, pour relever ces défis, il faut que nous puissions avoir d'abord des infrastructures. En ayant des infrastructures, là, nous aurons quand même quoi faire et puis mettre en place des jeunes gens qui vont bien travailler pour l'évolution du football au niveau du Congo central et de toutes les disciplines. Pour le moment, Laura n'est pas là. Je sais que nous avons des séries de difficultés pour mettre en place Laura que nous cherchons. Mais du moins, avec la présentation de nos joueurs au niveau de Kinshasa, le nom de JSK, je sais que ça ne va pas disparaître. Je
sais qu'il y aura des lauréats après l'installation des infrastructures et puis nous aurons encore des joueurs que nous allons envoyer au niveau de Kinshasa. Au fur et à mesure, c'est vraiment une passion, pour moi. Aujourd'hui, j'ai plus ou moins 33 jeunes. 33 jeunes dont les autres ont fini leurs études entre mes mains, dont les autres sont supportés par-ci, par-là. Mais du moins, la passion, c'est pour la jeunesse. Ce que nous pouvons retenir, on ne parlera pas du football ou des autres disciplines au niveau du Congo central sans infrastructure. Sans infrastructure, je sais que nous n'allons pas développer. Il n'y aura pas de changement. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est de demander aux autorités de mettre en place des infrastructures adéquates pour la bonne marche du football et des autres disciplines au niveau du Congo central. Oui, je comprends que depuis, si nous prenons 2019, depuis l'arrivée de son Excellence Fachi, je sais qu'il y a eu succession des ministres des Sports. Donc nous allons prendre Amos Mbayo, nous prenons Serge Condé, nous prenons Kabulo. Bon, chacun d'eux a quand même pu faire quelque chose. Mais du moins, ce que nous voulons cette fois-ci, qu'on puisse mettre en place un sportif réel. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît pratiquement les sports, qui a ces soucis-là de l'émergence du sport au niveau de notre pays. Bon, ça dépend de Madame Soumino, ça dépend de Madame Soumino, mais le monsieur doit être un sportif. Bon, tenons-nous la main dans la main. Nous savons que nous avons des difficultés pour relancer notre sport au niveau du pays et de la province. Mais du moins, si nous nous mettons ensemble en formant un tout, nous allons sortir le sport congolais de cette gouffre. Merci.